Salut, c'est Pierre-Ange. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler traitement des leads. En effet, le traitement des leads, c'est le nerf de la guerre quand vous faites de la génération de prospects, surtout si vous êtes dans le milieu du bâtiment. Je vais vous le prouver en 3 statistiques qui proviennent d'études scientifiques. Et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous proposer 3 méthodologies qui vont vous permettre d'améliorer votre processus de traitement des leads et de faire en sorte du coup d'obtenir plus de rendez-vous et plus de ventes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'ensuite on va parler d'intelligence artificielle et de comment cette dernière va pouvoir révolutionner le traitement des leads. Et aujourd'hui, très clairement, si vous faites partie des sociétés qui implémentent ce genre de méthodologie avant tout le monde, vous allez avoir un avantage concurrentiel qui est tout simplement énorme. Je vais vous expliquer en 3 statistiques pourquoi le traitement des leads, c'est le nerf de la guerre. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les chances de joindre un prospect entrant, donc quelqu'un qui a rempli un formulaire sur votre site web, elle chute de 90% après 5 minutes. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument pouvoir traiter la demande des prospects dans la minute même et recevoir une notification et les appeler. Donc ça vient d'une étude de Harvard Business Review. 78% des clients vont acheter chez le premier vendeur qui répond à leur demande. Donc le simple fait d'être le premier arrivé va vous différencier de la concurrence et déjà augmenter la probabilité d'obtenir une vente chez le prospect. Et pour finir, 82% des consommateurs s'attendent à une réponse dans les 10 minutes qui suivent leur demande. Ça provient de HubSpot, donc de l'étude State of Consumer Trends 2022, si vous voulez regarder, où ils ont mené une enquête du coup sur un panel de plusieurs milliers de consommateurs. Donc c'est pour ça que vous devez absolument traiter les leads de manière très rapide, étant donné que les consommateurs eux-mêmes attendent ça de votre part et vont finalement reconnaître une différence quand vous prenez au sérieux leur demande en la traitant rapidement, parce que on se retrouve derrière avec 78% des clients qui vont en fait contracter avec la première société qui les a contactés. Donc maintenant, je vais passer sur le tableau pour vous présenter 3 méthodologies que vous pouvez implémenter dans votre société pour pouvoir faire en sorte d'être un as du traitement du lead. On se retrouve donc sur mon tableau blanc pour vous montrer 3 méthodologies qui sont assez simples à mettre en place et que vous pouvez activer dans votre société aujourd'hui pour faire en sorte d'être bon sur le traitement du lead et du coup de prendre un avantage concurrentiel par rapport aux sociétés qui proposent la même chose que vous. Donc déjà, la méthodologie 1, pour démarrer, c'est une méthodologie vraiment en fait basique, c'est de dédier une personne au traitement des leads. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous avez personne qui est en charge du traitement des leads, ça va être un petit peu le fouillis. C'est-à-dire que vous allez avoir des fois vous-même, le patron, qui va appeler les prospects pour vérifier si les demandes sont bonnes. Des fois, ça va être la secrétaire, des fois, ça va être le commercial. Ça, honnêtement, c'est pas bon. Vous devez vraiment avoir une personne qui est en charge de vraiment juste traiter les leads, c'est-à-dire valider les demandes des prospects et ensuite renvoyer ces demandes aux commerciaux. Alors, le mieux, c'est de placer le rendez-vous directement avec les commerciaux dans le cas où cette personne a l'agenda des commerciaux. Normalement, il faudrait faire comme ça dans le meilleur des cas. Mais il doit absolument avoir quelqu'un qui peut être en capacité d'appeler rapidement ses prospects, donc qui a du temps disponible, qui est si possible devant un ordinateur, pour pouvoir valider leurs demandes et ensuite proposer le rendez-vous. Autre conseil par rapport à cette méthodologie-là, ce n'est pas aux commerciaux de faire le traitement des leads. Moi, j'ai vu beaucoup de sociétés, d'ailleurs, j'ai encore des clients où c'est le cas, où c'est les commerciaux qui appellent les leads pour la première fois. Alors, bien sûr, une fois que le lead il est attribué, c'est au commercial ensuite de le traiter et de positionner le rendez-vous, etc. et de faire tout l'échange. Mais le premier échange, ce n'est pas au commercial de le faire. Normalement, vos commerciaux, si vous les rentabilisez bien, ils sont censés être en rendez-vous. Donc, en fait, ils n'ont pas normalement la bande passante pour appeler les prospects. Donc, s'ils sont en rendez-vous, ils ne sont pas censés être disponibles pour passer un coup de fil. Donc, ce n'est pas aux commerciaux de faire ce traitement des leads, ce n'est pas une bonne pratique, même si vous pensez que du coup, ils ont la bonne déballe et tout. Effectivement, ils ont la bonne déballe, mais ça va être la bonne déballe, mais ça va être extrêmement intéressant du coup en second temps, une fois que le rendez-vous il est positionné. Votre commercial, vous le payez pour qu'il transforme des rendez-vous en vente et donc en argent. C'est comme ça que vous le rentabilisez. Ce n'est pas en le payant pour transformer des prospects en rendez-vous. Donc, si vous n'avez pas vraiment une personne pour ça, peut-être que vous pouvez déjà donner cette tâche-là à votre assistant administratif, à votre secrétaire, à quelqu'un qui est au bureau, même peut-être à votre chargé de communication, même si à la base, ce n'est pas l'idéal. Mais le mieux, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité de pouvoir appeler dans la minute les prospects, juste qualifier leur demande et ensuite renvoyer ça. Forcément. La deuxième méthode que vous pouvez mettre en place assez simplement, il faut juste pencher un petit peu sur les outils et je vais vous les donner, c'est de mettre en place un système de notification. Donc simplement pouvoir être alerté
quand vous avez un nouveau prospect. Parce que si vous devez à chaque fois ouvrir manuellement votre boîte email pour vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a effectué une demande, c'est vraiment pas optimal. Vous n'allez pas pouvoir être justement rapide sur le traitement du prospect. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de mettre en place un système de notification qui va déjà vous permettre de vous alerter à vous quand il y a un prospect entrant, mais vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire pouvoir alerter le prospect que sa demande a bien été reçue grâce à un email ou un SMS et du coup le rassurer sur le fait qu'on va l'appeler. Ça permet donc d'avoir une première touche, même si vous l'appelez ensuite dans les 5, 10 minutes, peut-être 60 minutes, au moins la personne a déjà une première touche et donc ça va aussi jouer en votre faveur, étant donné que la plupart des sociétés, moi je le vois quand on remplit des formulaires, la plupart des sociétés n'envoient pas automatiquement un SMS au prospect. Donc c'est pour ça qu'il y a deux méthodologies pour faire ce que je vous ai dit. Donc la première, comme je l'ai dit, alors du coup c'est dans le second cas, c'est via Brevo. Donc ça c'est pour pouvoir envoyer automatiquement une notification au prospect, comme quoi on a bien reçu sa demande et qu'on va l'appeler. Donc ça avec Brevo, vous pouvez contacter le prospect automatiquement via SMS et email. Vous pouvez configurer les deux sur l'outil Brevo, qui est très très bien et qui est gratuit en plus pour le coup. Et vous devez juste payer un crédit pour la SMS, mais ça ne coûte rien du tout. Et donc, vous pouvez automatiser via Brevo. Donc, quand vos contacts arrivent dans Brevo, vous pouvez faire en sorte d'envoyer automatiquement, que vous ayez dit un email ou un SMS, dans la boîte mail du prospect ou sur son numéro de téléphone. La seconde méthode, donc là, c'est dans l'autre sens, du coup, c'est pour obtenir des notifications en interne quand un prospect rentre, c'est d'utiliser Airtable. Airtable, c'est vraiment un bon outil aussi. Donc Airtable, c'est un genre de mini CRM, mais que vous pouvez mettre en parallèle de vos outils existants, et donc dans lequel vous allez envoyer vos prospects. Et du coup, ce qui est bien avec Airtable, c'est qu'il existe une application mobile que vous pouvez installer, et du coup, qui va tout simplement sonner quand il y a un nouveau prospect qui arrive, ce qui va permettre d'être encore plus agile que d'avoir la notification sur son téléphone, sur son ordinateur, pardon. On peut aussi configurer via Zapier. En fait, à chaque fois, on va utiliser l'outil Zapier pour pouvoir faire ces ponts. On va pouvoir aussi automatiser, bien sûr, l'envoi d'email. Ça, je pense que c'est limite indispensable. Vous êtes censé recevoir un email quand vous avez un nouveau prospect, mais ça, je pense que c'est le cas. Et vous pouvez aussi automatiser l'envoi d'un WhatsApp, d'un message WhatsApp, par exemple, sur la boîte WhatsApp de votre téléprospecteur. Vous pouvez faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un prospect, il reçoit une notification WhatsApp avec les coordonnées du contact et du coup, qu'il puisse l'appeler extrêmement rapidement, même s'il est en train de faire autre chose, s'il n'est pas en face de son ordinateur. C'est vraiment très important de travailler beaucoup avec le téléphone pour le traitement des prospects et pouvoir faire en sorte que la personne qui est en charge du traitement des prospects puisse à tout moment appeler ces derniers, même si elle n'est pas devant l'ordinateur. Et donc, tout ça se fait à chaque fois, comme je dis, avec l'outil zapier.com qui est très simple. C'est de même, là, si vous voulez envoyer vos prospects dans Brevo, du coup, pour qu'ensuite ils reçoivent un SMS ou un email, vous devez utiliser Zapier et du coup faire le pont entre le formulaire de contact de votre site et Brevo. Voilà. La troisième méthode, là, c'est plutôt au niveau organisation. Et en fait, c'est vraiment un conseil basique, mais comme je vous ai dit, la plupart des sociétés aujourd'hui avec qui je travaille ou avec qui on démarre une collaboration, ou même que j'ai juste un rendez-vous, n'ont pas ça en interne. C'est de simplement structurer un process de relance rigoureux parce que l'argent est dans le follow-up. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez entendu plein de fois cette phrase, que l'argent est dans le follow-up, donc dans le suivi des prospects, mais c'est une réalité. Moi, je le vois à ma propre échelle. Je relance activement les prospects que j'ai et c'est ce qui me permet ensuite de les avoir en rendez-vous et de travailler avec eux. Donc, vous devez absolument ne pas jeter vos leads à la poubelle parce qu'ils ne répondent pas au téléphone. Vous devez vraiment les travailler un maximum et définir un process de relance. Donc, c'est-à-dire que dans le process de relance, il va y avoir le nombre de canaux que vous allez utiliser. Donc, si vous allez contacter le prospect par email, par SMS, par WhatsApp, par téléphone, idéalement, il faut maximiser ce nombre de canaux-là parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très téléphones. Moi, personnellement, je suis jeune et notre génération, on n'est pas très téléphone. Donc, si vous ciblez, par exemple, si vous êtes une école et que vous faites des prospects pour vendre des formations, les jeunes ils vont plus répondre par SMS que par téléphone. Et donc, c'est pour ça que dans tous les cas, vous devez vous adapter à votre client en proposant plusieurs canaux de communication. Donc, si ça ne répond pas au téléphone, vous envoyez des SMS. Si ça ne répond pas au SMS, vous faites email. Et même WhatsApp aussi, c'est un très très bon outil. Il y a de plus en plus de personnes qui sont plus réactives sur WhatsApp. Donc moi là, je vous ai donné un exemple simple. L'idée, ce n'est pas de remplir le tableau, mais déjà de choses que vous pouvez mettre en place au niveau téléphone. C'est de relancer activement les personnes, les prospects, jusqu'à avoir leur retour. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de retour, vous devez relancer jusqu'à une certaine limite, bien sûr, parce que l'idée, ce n'est pas de
vous faire blacklister et de passer pour le harceleur de base, mais à un moment donné, si les personnes ne répondent pas, on ne peut pas savoir si elles sont intéressées. Euh, donc déjà, c'est d'appeler dans les 5 minutes, hein, comme on l'a vu par rapport aux études. Ça, c'est la base, c'est de pouvoir dégainer le téléphone plus rapidement que votre ombre, comme Lucky Luke. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, s'il n'y a pas de réponse, ça arrive. Petit message sur la boîte vocale. Vous rappelez dans l'heure, une seconde fois. S'il n'y a pas de réponse, petit SMS pour dire voilà, monsieur Dupont, on a essayé de vous contacter, on n'a pas de retour, on vous laisse nous rappeler. Si ça ne répond pas, vous rappelez dans les 24 heures, donc soit dans la journée, si vous avez reçu le prospect le matin, soit le lendemain. Et ensuite, vous devez, pendant toute la semaine, faire des relances quotidiennes, c'est-à-dire rappeler 2 à 3 fois par jour le prospect jusqu'à obtenir sa réponse, hein, sa fameuse réponse qui vous permettra ensuite de basculer dans le processus commercial, c'est-à-dire d'effectuer le rendez-vous ou alors simplement de disqualifier le prospect et du coup de ne plus perdre de temps à le relancer. Et ensuite, mon conseil, c'est qu'après cette semaine écoulée, si vraiment la personne ne répond pas, bah, ralentissez un peu le rythme parce que le but, c'est pas de rendre folle cette personne. Peut-être qu'elle est overbookée et que c'est compliqué de l'avoir. C'est du coup de faire des relances hebdomadaires. Donc là, par exemple, vous pouvez vous dire, ben voilà, maintenant, on va le relancer 3 fois par semaine, en 3 et 6 fois par semaine, par exemple, sur une période de 28 jours. Donc pendant un mois, vous allez rappeler la personne 3 à 6 fois. Donc voilà, ça, c'est le genre de process qui peut être très performant derrière pour récupérer tous les prospects que vous avez et faire en sorte de ne pas les jeter à la poubelle inutilement. Après, effectivement, si ça fait un mois que vous les relancez activement et qu'il n'y a toujours pas de retour, à ce moment-là, c'est à vous de juger si ça vaut le coup ou non de les jeter à la poubelle, sachant que ça, ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. L'idée, c'est de déjà vous structurer un premier process qui va être adapté à ce que vous vendez à votre clientèle, de le tester, de voir si vraiment vous arrivez à augmenter vos retours, si vous arrivez à placer plus de rendez-vous et surtout à récupérer les leads qui ne répondent pas au téléphone. Et ensuite, vous l'adaptez, hein. Soit vous mettez plus de relance si vous voyez que ça ne suffit pas, soit vous en baissez si vous commencez à vous faire insulter au téléphone. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, 3 méthodes vraiment assez simples que vous pouvez mettre en place dans la semaine et qui vont vous permettre d'obtenir plus de rendez-vous et du coup plus de ventes. À savoir qu'on est dans une phase tournante, c'est-à-dire qu'il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est en train d'envahir le marché. Donc on connaît tous ChatGPT, je pense que vous êtes tous en train de l'utiliser. On va dire que ça, c'est vraiment l'utilisation de base. Mais aujourd'hui, on commence à avoir ce qu'on appelle les agents IA, c'est-à-dire un petit peu comme finalement des tâches qui sont effectuées par des robots, hein, pour faire simple, pour ne pas rentrer dans le détail. Et il y a beaucoup de choses ici que vous allez pouvoir automatiser via ces intelligences artificielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est en train de tester en ce moment chez Ryu Marketing. Là, aujourd'hui, on est le 13 avril, donc je n'ai pas encore un retour précis sur ça, mais on est en train de tester des bots IA donc, qui vont appeler directement le prospect. Et pour le coup, c'est bluffant, ce n'est pas les appels pourris des fois qu'on a au téléphone et où on a une voix complètement robotique, où c'est complètement cramé. Non, c'est vraiment une voix d'humain, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression de parler à quelqu'un, c'est-à-dire que vous ne voyez pas du tout que c'est un bot, que c'est une intelligence artificielle surtout. Et surtout, cette intelligence artificielle va réussir à répondre aux questions du prospect et va répondre de manière très pertinente, même des fois de manière plus pertinente que les téléprospecteurs. Donc ça, c'est en cours de test. Aujourd'hui, là, en avril 2025, je ne sais pas encore si c'est vraiment opérationnel. Par contre, peut-être que si vous regardez la vidéo dans 6 mois ou peut-être même dans 2 mois, c'est déjà quelque chose qui va pouvoir être automatisable. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de dédier une personne au traitement des leads. Après, est-ce que ça vaut le coup de recruter quelqu'un spécialement pour ça? Si c'est pour la remplacer par une intelligence artificielle dans 6 mois, honnêtement, vous allez perdre de l'argent. Au niveau du système de notification, bon ça, de base, c'est déjà automatisé. Donc pour le coup, il n'y a pas vraiment d'ajout avec l'intelligence artificielle. Oui, peut-être que vous allez pouvoir personnaliser les messages en fonction des coordonnées des prospects. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, pour le process de relance, forcément, quand on va avoir les robots IA qui vont appeler les prospects, on va pouvoir les intégrer à la boucle quand ça fonctionnera bien. Par contre, il existe un outil, je vais vous mettre l'insert, la LeadPulse. Vous irez voir leur site si vous voulez, vous pouvez prendre une démo. Donc LeadPulse, c'est un outil qui va permettre de faire des relances SMS, mais vraiment personnalisées. C'est-à-dire que en fait, c'est vraiment une intelligence artificielle qui va discuter par SMS avec votre prospect. Et l'idée, en fait, c'est d'échanger avec lui et de poser un rendez-vous. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce que déjà, les réponses sont ultra pertinentes par rapport à ce que répond le prospect. Et surtout, aujourd'hui, vous n'avez pas la bande passante pour discuter par SMS avec le prospect. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que par exemple, si le prospect ne répond pas parce qu'il est, je sais pas, en rendez-vous chez les médecins, donc il est dans la queue, dans la salle d'attente, il va vous répondre par SMS. Et du coup, l'intelligence artificielle va commencer à discuter avec lui
et va placer le rendez-vous sans devoir l'appeler. Donc ça aussi, ça va révolutionner complètement le traitement des leads. Donc aujourd'hui, Leadpulse, ça a été créé pour vraiment les professionnels de l'immobilier, mais c'est en train de s'étendre. J'ai rencontré le fondateur, Clément Réau, qui est quelqu'un extrêmement intéressant, extrêmement ambitieux et qui est vraiment en train de créer une révolution avec cet outil-là. Donc voilà, c'est pour ça que ce qui est intéressant aujourd'hui concernant le traitement du lead, c'est que c'est vraiment des choses qu'en fait, on va pouvoir complètement automatiser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu. Il y a aussi mes informations de contact si vous voulez implémenter ce genre de processus dans votre société. Donc n'hésitez pas et surtout, je vous souhaite une excellente journée.